pouces pour pouvoir l'applaudir très très fort. Il va entamer sa dernière ligne droite. Et oui, le dernier virage avant de se présenter devant nous. Il était vice-champion départemental l'an passé, il a terminé 19e aux France de Cross. L'an passé, c'est un excellent coureur sur route, mais aussi en cross. Il va aller cueillir le titre de champion départemental 2025, Romaric Bretignolles, grand champion de cette édition 2025. En deuxième position, il a mérité également cette belle place. Il est en préparation marathon. Il va terminer vice-champion départemental du SCO Giathlé, Julien Fournier. Quelle bataille entre ces deux hommes se sont-ils livrés. On l'attendait cette bataille. Elle a été au rendez-vous. Il est récemment licencié dans le Maine-et-Loire, celui qui était licencié du côté de la Vendée de l'Entente-Sèvres. Il va terminer troisième, le sympathique Damien Echasserio. Troisième. Derrière, il a remonté pour aller cueillir une jolie, quatrième place de l'ASBA. Je salue Jérôme Léveillé. La cinquième place sera à mettre au crédit du sociétaire de l'ESE Gréotanjou, Michael Cocric. Cinquième. Oh, regardez la bataille à la ligne droite est lancée. Qui prendra le meilleur? Aurélien Warner, Aurélien Doublet, ça va être chaud. Avantage pour Aurélien Doublet devant Aurélien Warner, Mathieu Bosquet qui en termine, Corentin, Jimmy Weigel également du SCO Giathlé qui en termine à son tour. Je salue le show d'athlétisme avec Guillaume Buffard qui va prendre une très belle place. Bravo Guillaume. À la première course, en tout cas, Alain nous a tenu toutes ses promesses, bien sûr, avec de très belles batailles. Il y en aura 13 de la sorte tout au long de cette journée. C'est les masters qui ont ouvert le bal de cette journée de cross. Le public, j'espère que vous avez apprécié cette première course. Il fait beau en plus sur le bord du parcours, qu'on se le dise. Bien sûr, c'est pas désagréable. Bien sûr, tous les amis, les coureurs qui encouragent. Allez, retour sur la course avec celui qui va terminer à l'instant, c'est Guillaume Fouchereau du SCO en Giathlé. Bravo Guillaume. Les derniers mètres également pour le sociétaire d'Angers Triathlon à la personne de Benjamin Fécamp qui en termine à l'instant l'entente en juin athlétisme. Cédric Gatineau pour le SE Gréotanjou qui franchit la ligne également à son tour. Et puis le Loire Endurance Athlétisme avec Samuel Plumejo et le retour peut-être de Sylvain Blouf. Je salue également Jean-Charles Suppiot qui en termine à l'instant. Franck Giam, mon ami du CAPS de Saumur, du CADP Saumurois, et le collectif de l'Entente des Vosges qui est à la bataille, toute placée bras de bras avec Cédric, avec Geoffrey, avec Florent qui en termine. Bravo messieurs. Les derniers mètres pour Arnaud Georget de l'ASBA, les derniers mètres également pour Stéphane Juin qui en termine. Bravo Stéphane avec le Brissac Loire-Romance. Charles-Antoine également, et puis c'est Teddy Augier du CADP Saumurois, Paul Rambourg de l'Entente en juin athlétisme qui en termine à son tour. Félicitations également à Frédéric Preslin. Bravo Fred. Sébastien Briand, Damien Chasserio, le récent marathonien de Valence qui en termine. Julien de l'AS Saint-Sylvain d'Anjou que je salue bien sûr Alain. Et puis l'ami Christian Poirier de l'ESE Gréotanjou. Ils sont déjà trois de l'ESE Gréotanjou à avoir franchi la ligne. Nicolas Bichet de l'ASEC La Pommeraye qui en termine. Bravo Nico. Et félicitations également à Arnaud Verrier qui franchit la ligne à son tour. Mathieu Thibault également qui en termine de l'ESVA Beaufort. François
Fontaine qui franchit la ligne à son tour de retour sur les crosses. Eric Le Breton également, Julien Tonnet pour les derniers mètres. Bravo Julien. Et bravo également à l'instant pour Stéphane Lematin du CA depuis Saumurois. Alexis. Thierry Adam. Oui, je t'en prie Anna, vas-y. Est-ce qu'on peut démarrer le podium si tu veux bien? Avec plaisir. Oui, parce qu'il y a les 3 coureurs qui sont là, hein, qui ont un petit peu froid, donc on va pas les laisser trop longtemps à la fraîche. Et puis comme Guy Cochard, notre président du comité départemental, est présent également, on va pouvoir le saluer. En même temps, on continue d'applaudir tous les coureurs, hein, bien sûr, qui arrivent. Hein, Guy Cochard, qui est là, bien sûr, en tant que président du comité départemental, incontournable rendez-vous pour toi. Voilà, alors, je vais commencer en disant bonne année à tout le monde, une bonne année sportive, la santé est haute, hein, et puis que les gens, bon, sans faire de politique, mais que les gens viennent ici pour retrouver le moral. Saumur nous accueille sur ce super hippodrome, dans des conditions optimales, hein, c'est un vrai temps de saison, pour une fois on n'a pas d'eau, donc on va en profiter du beau temps, voilà, merci à tous. Et surtout, merci au club de Saumur qui a accepté d'organiser ce championnat départemental. Le club de Saumur qui accueille aussi les épreuves hivernales dans la salle de SR, la salle Jean Chacun, qui a accepté de maintenir l'organisation. Donc voilà, je tiens à le remercier. Merci à tous les bénévoles. Merci Guy. Allez, on peut vous applaudir tous les coureurs. Bravo, félicitations. Allez, on commence le podium en même temps qu'on applaudit toujours les arrivants, hein, qui terminent leurs 8250 mètres donc du parcours de la première course. Alors les 3 premiers sont là, on va vous demander de vous positionner tous les 3 sur le podium. Damien, donc Julien et Romaric, venez me rejoindre sur le podium, vous allez recevoir vos médailles respectives. Salut Julien, félicitations, un grand champion. Damien, approche si tu veux bien du podium, ainsi que Romaric. On va commencer par la médaille de bronze, hein, puisque c'est la coutume bien sûr, et on va dire officiellement. Bonjour les amis, je vous salue en même temps parce que je vous ai pas tous aperçus en arrivant ce matin. Je sais que vous étiez en plein préparatif. Donc pour la 3e place d'abord, avec la médaille de bronze, hein, qui va être remise par Guy Cochard, le président du comité départemental d'athlétisme, à Monsieur Damien et Chasserio du Running Val d'Irôme. Monsieur Damien, vous allez bien Monsieur Damien? Ça va mieux maintenant. Et la médaille déjà, et puis on aura le petit interview après si vous voulez bien. Médaille de bronze pour Damien. Vous l'avez applaudi Damien? Non, pas assez, allez encore. Voilà, Damien qui donc rejoint le Maine-et-Loire, hein, pour ce premier podium du cross départemental, hein. Jusqu'à maintenant il était en Vendée et là il a choisi le 49 et il a bien raison. Voilà, merci à toi. Tiens, reste là si tu veux bien. Damien, reste derrière la pancarte numéro 3, hein, parce que pour les photos c'est important, hein. À la 2e place, avec un grand marathonien qu'on a le plaisir de retrouver du secours Angers Athlé, vous le connaissez tous, c'est Monsieur Julien Fournier. 2e médaille d'argent évidemment, remise par Guy Cochard, le président du comité départemental, hein, 2h23 hein, au marathon l'année dernière, il y a 2 ans à Paris entre autres. Et donc il est 2e de la course. Vous l'avez applaudi Julien? Non, pas assez. Encore une fois. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis à la 1re place, 2e l'année dernière, son premier titre de champion de Maine-et-Loire de cross, hein, il me semble, de l'E2A, également d'Angers Triathlon. Eh bien c'est Monsieur Romaric Bretignol. Ouais, encore plus fort que ça. Romaric, voilà, t'as raison Mathieu. Ouais, mais absolument à tous les copains que Romaric a également sur le site et qui reçoit la médaille d'or, remise donc par Guy Cochard. Et c'était son anniversaire aussi hier, hein. Hier ou avant-hier? C'était hier mon anniversaire, donc tournée générale, hein. Rendez-vous à la Buette. Hein. Tu as vu hein, sur les réseaux, je t'ai envoyé un petit message, hein, que je t'ai dit qu'en cadeau de l'anniversaire, tu aurais un titre dimanche, je ne me suis pas trompé. C'est vrai, et j'ai pas osé répondre pour pas avoir la poisse aujourd'hui, et aussi par respect par tous les coureurs et aussi le champion départemental de l'année dernière, Eric Hérault, qui est blessé malheureusement et qui sera parmi nous aux régionaux d'ici 15 jours. Donc une belle saison à venir dans les toutes prochaines semaines et mois. Oui, une belle saison de cross j'espère, comme l'année dernière, avec un pic de forme, je l'espère, en France. Et puis c'est de performer aussi, donc se faire plaisir. En plus les championnats de France cette année c'est pas loin, c'est en Vendée, c'est à Châlons.
un parcours qu'on connaît. Donc voilà, on verra. Dans les 20 premiers encore, hein. Tu vas essayer? Alors ça c'est dans le meilleur pronostic. Non, après je vais pas donner de prono, mais je veux faire du mieux possible et puis surtout me faire plaisir. Voilà. Merci Romaric, on peut t'applaudir très très fort pour ta belle victoire. Julien, c'était dur hein, d'accrocher Romaric dans le dernier tour. Hein. Ouais, c'est ça, je manquais un petit peu d'allure sur le finish quand Romaric a attaqué dans les bosses. Au final, on fait quand même 3,18 d'allure, donc ça a quand même envoyé sur toute la partie du parcours. On a fait 15 minutes à se regarder au tempo, ça fait du bien, et quand on a accéléré, c'est vrai que le froid rend la respiration difficile, mais c'était une belle course. Le circuit se dégrade, ça a donné du beau spectacle cet après-midi, mais pour l'instant, il y avait quand même du rendement. Tu es partout, hein, tu es en cross donc performant, en marathon aussi bien sûr. Les prochains objectifs, ce sera quoi pour toi? Là c'était le seul cross que je fais, parce que dans 6 semaines, donc le marathon de Séville, où là je concentre tous mes efforts. Ouais. Et bravo Julien, on peut l'applaudir très très fort. Julien Fournier, deuxième, et puis le troisième, un petit nouveau dans le Maine-et-Loire. Bonjour monsieur, vous appelez comment? Je cherche ma maman. Et Damien. Donc ouais, super. Après là, j'essaie de mettre du rythme au début. Et puis après, les gars, quand ils ont accéléré, je sais pas. Moi, je suis un tracteur, je vais à mon rythme. Et puis là, c'était trop rapide pour moi. Bien, c'est bien. En tout cas, tu as bien défendu le maillot de Running Val d'Irôme, qui donc va être fier de toi pour une nouvelle recrue. Hein. Et ils t'ont payé cher pour les rejoindre, sûrement. Hein. Ah non, même pas, c'est moi qui ai payé. Oh, d'accord. En tout cas, bienvenue dans le Maine-et-Loire, Damien Chasserio, troisième, et qui est donc sur le podium. Allez, la petite photo souvenir, bien sûr. Allez, les applaudissements, bravo à tous. Hein. Eric et tous, que je retrouve avec plaisir, hein, les habitués de ces crosses et de ces courses de la région ou d'ailleurs, qu'on apprécie et que donc qui a lieu aujourd'hui par la même occasion. Ah oui, Laurent, t'es fier hein, de ton poulain? C'est bon, ça y est, il a rempli un bel objectif. Hein. Donc c'est bon, premier podium pour Damien et Chasserio en Anjou. Merci beaucoup. Allez, on continue. Excuse-moi donc Alexis d'avoir interrompu un petit peu les arrivées des masters, hein, mais ils étaient tous prêts, ils attendaient avec impatience leur médaille. Merci. Oui, merci Alain pour ces podiums. Et moi je continue du coup de saluer les athlètes qui arrivent à l'instant avec Patrice Girard de l'Entente des Mauges qui en termine. Je salue également l'arrivée de Guy Poirier et d'Animette avec la bataille avec Mathieu Prézin. Oh, c'est sympathique, on bataille à toute échelle et c'est sympa de batailler pour aller chercher la meilleure place possible. La suite du programme, les amis, à 11h20 précisément, donc dans une dizaine de minutes, ce sera les minimes hommes qui partiront pour la deuxième course de la journée. À 11h20, ils auront 3 km 500 à parcourir. Et puis bien sûr, dès qu'on aura le classement par équipe de la course Master, on appellera l'équipe championne de Maine-et-Loire, le club champion de Maine-et-Loire par équipe, pour cette première course. Mais on va attendre bien sûr les classements officiels. Merci. Oui, je salue mon ami Pascal Bouquet de la SEC La Pommeraye qui en termine. Bravo Pascal. Damien également de l'Entente Angevine Athlétisme. Il y a de l'ambiance sur cette ligne d'arrivée. On salue les copains et ça c'est sympa. Et je salue bien sûr encore Cyril Pommeau du Brissac Loire-Aubranche qui en termine. Félicitations également pour Philippe Garnier de l'Entente Angevine Athlétisme qui franchit la ligne à son tour. Les amis de l'Entente Angevine Athlétisme qui accueille Philippe. Quel accueil Philippe, presque aussi bel accueil que le premier. Ça c'est sympa, on aime voir ces images. Regardez des moments aussi sympas avec à l'instant l'arrivée donc de Fabrice Cotet qui en termine avec le sociétaire du Brissac Loire-Aubranche et Fabien Vinsonneau qui en termine. Et puis en parallèle, parce qu'on sait que les masters aiment bien partager des moments de convivialité, le bar est à votre disposition. La buvette, elle se trouve juste à proximité des tribunes. L'occasion de passer un sympathique moment entre copains.
Je rappelle et je le redis, on ne passe pas donc entre les lisses blanches sur le milieu des terrains. Il y a des passages publics. On vous demande bien sûr d'emprunter et de respecter le site. Donc on va le rappeler à plusieurs reprises dans la journée. On compte sur chacun, sur son civisme. Merci. Allez, départ de minime dans moins de 10 minutes, puisqu'elle est 11h11, 11h12 bientôt. Dans 8 minutes, le départ des minimes garçons, les U16, qui vont s'élancer sur 3500 mètres avec une petite boucle et une grande boucle, avec 71 engagés sur cette deuxième course de la journée prévue, donc avec un départ à 11h20. Oui, absolument Alain. Et puis du côté de cette course des minimes, eh bien, on retrouvera un certain nombre de favoris, à commencer par Jude Prudhomme du SCO Angers Attelé, celui qui est minime deuxième année. Il est déjà champion départemental en titre. Il a gagné le cross du Courrier de l'Ouest, il a gagné le cross de la Chapelle-sur-Erdre. Il avait terminé 4e des demi-finales des championnats de France l'an dernier et premier des minimes 1 l'an dernier. Donc il sera incontestablement aux avant-postes. Un maillot blanc avec un petit peu de bleu sera aux avant-postes de la course. Attention également à l'Isao Dono Bossier du SCO Angers Attelé, 4e l'an dernier, celui qui avait terminé également 15e des pré-France de cross sera lui aussi aux avant-postes. Lilian Monteil de l'Entente des Mauges, 3e l'an dernier en minime, sera lui aussi à surveiller, tout comme Élie Jurquet, un athlète complet qu'on retrouve sur différentes épreuves, un excellent demi-fondeur, mais aussi qu'on retrouve sur des épreuves combinées, que j'ai eu le plaisir de saluer il y a quelques semaines. À suivre également Tess Goupy du SCO Angers Attelé, Lucas Payard de l'ASBA. On surveillera donc l'ensemble de ces athlètes par équipe. Le SCO Angers Attelé, l'Entente des Mauges également devrait batailler pour le titre par équipe. Et puis si tu veux bien, je vais rajouter aussi les 3 premiers benjamins de l'année dernière qui sont passés minimes, donc et aussi ont une carte à jouer avec Louis Gillet par exemple de l'ASBA qui était premier benjamin l'année dernière, Hugo Soulard de l'Entente des Mauges qui était 2e benjamin, ils sont donc bien placés, également Nino Baumard qui sera là tout à l'heure, qui est inscrit toujours de l'Entente des Mauges et qui était 3e benjamin l'année dernière, donc aussi je pense qu'ils seront parmi les tout premiers de la course minime qui va partir donc à 11h20. Et oui, donc une petite boucle et une grande boucle. Voici le parcours à réaliser par nos minimes garçons. Départ dans moins de 5 minutes. Et on continue de saluer les arrivées avec un athlète du Brissac, Loire-Aubance, qui se présente à vous sur la ligne d'arrivée. On continue bien sûr d'encourager chacune et chacun. Les athlètes du CAPS de Saumur sont également à l'échauffement, à l'accélération. Ils sont sur leur terre et ils auront à cœur bien sûr de briller aujourd'hui sur leur terrain, et bien sûr pour les athlètes au maillot orange. Avec des médailles offertes par le comité départemental d'athlétisme qui vont être remises à l'issue de toutes les courses. Chez les minimes, eh bien, ce sera des médailles qui seront donc pour chaque année, minime 1 et minime 2. Il y aura les 3 premiers des 2 années des minimes qui seront récompensés tout à l'heure.
les amis, nous sommes à environ 2 minutes du départ, 2 minutes 30 exactement pour le deuxième départ de cette course. Ils sont là et bien présents, l'Entente des Mauges, plein centre sur la ligne pour la photo, le Brissac, Loire-Romance, le COS également de Chalonne avec une belle équipe de 5 athlètes, la SEC, la Pommeraye que je salue évidemment, l'Entente Angevine Athlétisme, le Segré, Autanjou, le CAPS de Saumur, ils sont tous là. Départ dans moins de 2 minutes. 71 engagés dans cette deuxième course, 62 classés l'année dernière, donc un petit peu plus que l'année dernière, hein, donc c'est bien. Les jeunes sont là et l'avenir est assuré grâce à eux. Merci et bonne course à tous. Et bonjour à Daniel Flignac qui nous rejoint aussi, hein, qui a été président du comité départemental il y a quelques années. Daniel. Elle ne prenait pas tout à fait. Ok, merci et bonne course, bonne journée. Et oui Alain, donc ils sont en place, ces jeunes minimes garçons, 3500 mètres à parcourir, une petite boucle et une grande boucle pour aller cueillir et conquérir un titre de champion départemental. Jude Prudhomme, Lisa Odono Bossier, Lilian Monteil, Élie Jurquet, Tess Goupille, Lucas Paillard seront à surveiller et nous sommes à 1 minute. À 1 minute du départ, qui prendra le meilleur ici pour ce championnat départemental minime? C'est la deuxième course de la journée. Ils sont près de 70 sur cette ligne de départ, sous les ordres du starter d'ici quelques instants de notre starter Michel Jean. Départ imminent. Et c'est parti! Deuxième course de la journée. « 71 engagés dans cette deuxième course, hein, un petit peu plus que l'année dernière, donc c'est bon signe avec le score qu'il avait emporté par équipe sur cette deuxième course des minimes devant l'Entente des Mauges et la SEC. On verra tout à l'heure si les places ont changé par rapport aussi au classement donc par équipe et aussi bien sûr au classement individuel, puisque on va retrouver Jude Prudhomme, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, donc Alexis qui était déjà vainqueur l'année dernière, qui est donc minime deuxième année. Et actuellement, celui qui a pris les commandes, c'est un athlète de l'Entente des Mauges qui est parti derrière. On retrouve en deuxième position Tess Goupille, me semble-t-il, et Jude Prudhomme est actuellement en troisième position. Et puis on demande des bénévoles, s'il vous plaît, pour la buvette. Voilà, le club organisateur donc, du CAPS demande si quelques bénévoles peuvent rejoindre la buvette. Merci. Ils ont donc, je vous le rappelle, une petite boucle à parcourir et une grande boucle. La petite boucle, on ne l'a pas encore découverte. Ils vont repasser derrière la zone de départ avant d'aller à proximité de l'étang et de revenir pas très loin de cette zone de départ. Où est-ce qu'il faut aller? Vous pouvez vous mettre parallèle à l'arrivée. Vous serez bien placé pour les voir. Je sentais certains qui cherchaient un petit peu où est-ce qu'il faut se mettre. Venez, voilà, parallèle à l'arrivée, ils vont revenir tout à l'heure et vous allez avoir plaisir de les voir 2 voire 3 fois. Ils passent actuellement derrière, voyez, la zone de départ. Ils vont réaliser une boucle avant de revenir eh bien, sur la boucle parallèle à la ligne droite d'arrivée. Jean Preslin, l'ami Jean Preslin qui va clôturer la course. Il a plus de 80 ans, j'ose le dire, mais toujours une pêche et une fraîcheur. Il nous vient de l'Entente Angevine Athlétisme. La dernière ligne droite pour l'ami Jean Preslin. Premier Master 9, Jean, hein, c'est bien ça, Jean, hein.
Bravo, on l'applaudit très très fort, notre ami Jean Breslin qui termine ses dernières dizaines de mètres. Donc avec une belle foulée pour ses 82 ou 83 ans, je sais plus Jean, tu m'excuseras, je sais plus ton âge exact, mais je sais que tu as plus de 80 ans et avec tout notre respect déjà, notre admiration pour toi. Voilà, Jean qui est applaudi par les bénévoles qui sont donc tout près de l'arrivée, avec même une hola pour Jean, super, derrière l'arche du Crédit Mutuel, et qui donc a accueilli Jean pour sa fin de course master. Voilà, beaucoup de monde en tête là, ensemble, sur la course des minimes, apparemment rien n'est joué, ils sont